Jésus est vivant. Il a renversé les forteresses. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Ce matin encore, il a vaincu la médiocrité. Et son esprit est au milieu de nous. Alors ce matin, accueillons le Saint-Esprit. Nous accueillons l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de vérité. Je vous prie de vous tenir debout. Alléluia. Nous saluons le Saint-Esprit. Oh, bienvenue Saint-Esprit encore ce matin. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire, gloire à toi Seigneur. Merci pour ce jour grand et glorieux. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Merci de briser les chaînes. Merci d'ouvrir les prisons. Merci de chasser la dépression, les angoisses. Merci de mettre fin aux mauvaises nouvelles. Gloire, 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 gloire. Gloire aux rachetés. Gloire. Alléluia. Oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, alléluia, accueille le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit, alléluia, est là. Alléluia, oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lève tes mains ce matin et accueille le Saint-Esprit. Lève tes mains, reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté. Reçois la liberté de ta ville. Reçois la liberté de ta famille. Déclare-le par la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
prières sont montées jusqu'à lui. Hey! Il les a entendus. Hey! J'ai le cœur en paix quand je me souviens que le Dieu que je sais n'est plus dans le temps. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Alléluia. La certitude que toutes mes prières sont montées jusqu'à lui. Et qui les détresse, il les a entendus. J'ai le cœur en paix quand je me souviens que le Dieu que je sais n'est plus dans le temps. Je sais, il n'est plus dans le tombeau. Mon Seigneur est mon Rédempteur. Je sais, il n'est plus dans le tombeau. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance, la certitude que toutes mes prières sont montées jusqu'à lui. Et qui les détresse, il les a entendus. J'ai le cœur en paix quand je me souviens que le Dieu que je sais n'est plus dans le tombeau. Mon Rédempteur est Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Musique, comment Michel? Oh, bouge encore, bouge encore, bouge encore. Yeah, yeah. Allez, on y va. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, il est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vidé. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, il est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. On récolte, on récolte. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, il est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, il est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Yes! Dis à ton voisin, il vit, il vit, il vit. Dis à 2-3 personnes, il vit, le tombeau est vide. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. La résurrection, déclare la résurrection au nom de Jésus. Alléluia. Milolo, mama, milolo. Milolo, milolo. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. 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 Oh, notre Dieu est bon. Ce matin, nous accueillons la chorale de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Nous les accueillons. Alléluia. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Voilà, la chorale de Liège a choisi d'élever le nom du Seigneur et de le remercier pour le sang qu'il a coulé à la croix pour nous. Amen. Voilà, nous serons conduits par notre chère Jessica Chitea. Voilà. Musique, merci.
de les voir continuer. Alléluia. Le Dieu des générations. Merci ô agneau de Dieu. Et nous accueillons la chorale Vie Nouvelle de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Nous
joie, une année de bénédiction, une année de gloire, de victoire, de guérison. Non. Non, Seigneur. Ton esprit, Saint Seigneur, Père, je t'en supplie. Non. Ne me retire pas, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, me voici devant toi. Je sais que j'ai besoin de toi. Chaque jour de ma vie, je me dis que tu es Dieu. Je t'en supplie, Alléluia. Wanu. Plus de toi, chaque jour de ma vie, je me dis, tu es Dieu. Faut pas me tuer. Seigneur, non. Ton esprit, Saint, Père, je t'en supplie, non. Ton esprit. Alléluia. Shalom à tous. Shalom encore. Nous sommes dans un moment formidable. Pendant que nous sommes rassemblés ici, dans des synagogues partout dans le monde entier, des millions et des millions de Juifs sont aussi réunis en train de célébrer la Pâque. C'est une semaine exceptionnelle où la puissance de Dieu est manifestée. Et nous pouvons participer à cela dans ce moment où nous proclamons réellement que Jésus est ressuscité. Quand on ouvre une fenêtre sur Israël pour manifester de la compassion, il ne s'agit pas d'une question de politique, il ne s'agit pas d'une question de fanatisme. Il est question plutôt de l'accomplissement de la parole de Dieu, et c'est pour ça que je voudrais lire un verset. C'est dans Ésaïe, au chapitre 54. Certainement que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ce verset. C'est le verset 10. Et on dit, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et ce qui a retenu mon attention, c'est l'Éternel qui a compassion de toi. Et je comprends donc que si quelqu'un a compassion d'Israël, ça veut dire que l'Éternel est dans son cœur. Et je pense que l'Éternel est dans le cœur de cette convention, parce que nous y avons un moment de compassion pour Israël. Peu importe nos convictions politiques, peu importe nos convictions spirituelles, peu importe. Nous ne sommes pas les spécialistes de la politique,
ni de la géopolitique. Mais en mettant notre cœur, en alignant notre cœur avec le cœur de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Et je suis très heureux, je suis très honoré aussi de participer à des moments comme ceci. Parce que ça nous rappelle que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. La Bible nous dit que celui qui bénit Israël, Dieu le bénira. Et quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut raconter, vous savez, il y a des moments où on écoute ce qu'on dit, il y a des moments où il faut voir. Alléluia. Quand vous voyez notre communauté, l'Église de Dieu en Belgique, vous pouvez voir que c'est une communauté bénie. Lorsque vous voyez notre évêque, vous pouvez dire que c'est un homme béni. C'est une famille bénie. C'est un exemple pour chacun de nous, pour se dire, Seigneur, moi aussi je vais faire comme lui. Je vais marcher sur ces pas-là pour que je sois béni. Nous voulons avoir les résultats, nous ne voulons pas semer, mais récolter. Non, si tu veux récolter, il faut semer. Et là, nous pouvons voir de nos yeux, parce que notre église est une église souvent et très souvent combattue, mais malgré ça, par la grâce de Dieu, nous avons les faveurs. Et si nous voulons que ça continue, restons attachés à la parole de Dieu. Je vais vous inviter très humblement que nous puissions nous lever ensemble et nous allons proclamer, cette fois que nous allons proclamer, nous allons dire l'Éternel seul est Dieu. Mais nous allons le dire en hébreu. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? La première fois, nous allons faire d'abord une répétition. J'espère que nous avons déjà l'habitude maintenant. Donc, Adonai ou Elohim. Ok, ça fait 3 expressions. Adonai ou Elohim. D'accord? On essaye. Adonai ou Elohim. Maintenant, écoutez. Lorsque nous allons proclamer ces paroles, que ce ne soit pas que des mots simples, nous devons vraiment les penser et laisser vraiment la puissance de Dieu entrer en nous pour nous permettre de vivre la résurrection de Jésus dans son entièreté. Alors nous allons proclamer le plus fort possible. Nous allons faire bouger ces lieux. Allons-y. Adonai ou Elohim. 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 Alléluia. Alléluia. Adonai soit tifto fi yagite ilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Agadol, Agibor, Vianora, El Elion, Gomel, Chassadim Tovim, Leamo Yisrael, Konei Akol, Umeviguel, Livnevrem, Limachan Shemo Be'ahava. Baruch atah Adonai Magen Avraham. Amen. Nous avons invoqué le bouclier d'Abraham. Joyeuse Pâques à tous.
parole de Dieu ce matin. Et nous nous approchons, Seigneur. Voici, Père, nous ouvrons nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, oh, elle m'environne. À chaque moment, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais. Est-ce que tu le sais? Que tu m'aimes. À la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. La croix remplit les les lieux. Rien ne peut me séparer. À la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta croix remplit Ta croix remplit ce pays. Rien ne peut nous séparer. Ensemble, tu marches devant. Tu marches devant moi. Tu as mes peurs. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait, Si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux, oh Seigneur, et tu resterais là. moi je sais que tu m'aimes. oh, je sais, Seigneur, reçois son amour ce matin. Que tu Oh, à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta croix remplit les lieux très hauts. Alléluia, Rien ne alléluia. peut nous Oh, tu séparer. déchires le voile, tu Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. oui Seigneur, tu déchires le Déchire le voile. voile, Ce chemin traces un chemin, car tu as, tout encore une fois, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. oui à la À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun
la mort, ta gloire remplit les lieux, ta gloire, Seigneur, rien ne peut nous séparer. Alléluia, qui pourra nous séparer de ton amour? Qui pourra nous séparer de ton amour? Ta gloire remplit cette convention. Alléluia. Joyeuse Pâques à tous. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je veux encore vous demander un petit effort. Si vous voulez bien vous lever ensemble, nous voulons dire les paroles de notre confession de foi au Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Je vous prie de vous asseoir. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous présenter l'orateur de ce matin. La Bible dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. C'est un homme, un économe fidèle et prudent que Dieu a établi sur ses gens à Toronto. C'est un grand orateur et excellent communicateur. Il est le berger de l'Assemblée Nouvelle Alliance. C'est un homme appelé ou un formé. Depuis juillet 2001, il est membre fondateur du ministère Nouvelle Alliance, dont il est jusqu'à ce jour le pasteur titulaire et directeur de l'Institut biblique de l'Alliance Nouvelle. Il est marié à Mireille Mpundu. Dieu leur a donné 3 merveilleux enfants. Je vous prie de m'aider ce matin à accueillir cet économe fidèle, le docteur Kabongo Eli, qui va nous apporter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. Joyeuse Pâques à tous. Le Seigneur est ressuscité. Le tombeau est vide. Et nous sommes tous vainqueurs en son nom. Nous sommes dans le cortège de sa gloire et de sa victoire. Est-ce que nous pouvons donner une bonne acclamation du jour de la résurrection? Ce matin, en ce jour de Pâques, que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais avant toute chose remercier de tout cœur le révérend docteur, le bishop Martin Mouchebele, ainsi que Maman Rosiane pour nous avoir associés ou invités à cette convention, cette 27e convention de la Nouvelle Jérusalem. C'est un privilège et je vous en suis vraiment reconnaissant. Amen. Je salue également les hommes de Dieu qui sont là. Ce matin, nous avons été bénis depuis le premier jour. Que le Seigneur soit glorifié. Le thème ou le sujet qui m'a été confié en ces jours, c'est évangélisation et miséricorde. Évangélisation et miséricorde. Et
Je me dis que parler de l'évangélisation et de la miséricorde, surtout au jour de la résurrection, c'est parler de ou se mettre l'Église devant sa responsabilité. C'est mettre l'Église et le chrétien devant sa responsabilité. Nous lisons dans Exode 34, le verset 5 à 9. La Bible dit, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Nous commençons avec ce texte et nous aurons certainement quelques virages par-ci par-là au fur et à mesure que nous avançons. Mais pourquoi cette proclamation de l'Éternel? Pourquoi cette proclamation de l'Éternel qui vient et qui apparaît devant Moïse et qui lui dit, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Et en proclamant le nom de l'Éternel, il commence, il dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Alléluia. Pour la petite histoire, je vais juste nous situer avant d'avancer, et que nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils avancent dans le désert, et à un certain moment, Dieu appelle Moïse à aller à la montagne afin qu'il lui donne les tablettes ou qu'il lui donne la loi. Moïse est allé à la montagne et pendant qu'il est à la montagne, Dieu est en train de lui donner de grandes instructions. Et voilà que de l'autre côté dans la vallée, Aaron qui est resté avec les peuples s'est corrompu, le peuple s'est corrompu. Ils ont fait un veau d'or. Ils l'ont adoré en le pointant et en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu en était sérieusement offensé. Il a dit à Moïse, descends vite car ton peuple a péché. Lorsque Moïse descend, il trouve, n'est-ce pas, il trouve ces veaux d'or que le peuple était en train de substituer à ces grands dieux. Moïse est aussi offensé. Moïse se fâche. Moïse s'irrite. Il prend les 2 tablettes écrites de la main de l'Éternel. Par la colère, il les fait tomber et il les brise. Et voilà que quand il les a brisées, eh bien, Dieu lui donne une occasion. Mais Dieu lui a donné l'occasion seulement après qu'il ait demandé 3 choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder avant d'avancer. 3 choses que Moïse a demandées parce que le peuple a péché. Moïse s'est prosterné devant Dieu. Il a demandé le pardon parce que le peuple a péché. Exode 32, 32 nous dit Moïse demanda pardon à Dieu pour lui-même et pour le peuple. Et Dieu lui accorda le pardon. La deuxième chose que Moïse demanda, il profita, il dit à Dieu, Seigneur, marche toi-même avec nous. La Bible nous dit également que Dieu lui accorda aussi cette deuxième chose. Mais Moïse a demandé une troisième. Lorsque vous lisez Exode 33, 18, maintenant Moïse demande à Dieu, il dit, Seigneur, Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est là que réside la proclamation que nous venions de lire. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a fait cette prière. Mais Dieu lui répond, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté.
et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, Dieu répond à Moïse et lui dit, tu ne peux pas voir ma face, mais tu peux voir mon caractère. Tu peux voir mon nom. Je passerai et je proclamerai mon nom. Et lorsqu'il passe pour proclamer son nom, il commence par dire l'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux. Ça veut dire que la miséricorde, c'est le nom de l'Éternel. Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est sa miséricorde. Ça veut dire que qui veut voir Dieu exhibe la miséricorde. C'est là que j'aimerais nous amener à faire le premier virage. Lorsque nous regardons l'église primitive dans l'Acte des Apôtres, l'église primitive, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, le verset 41, à 47, on nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et les apôtres, et par les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Quelqu'un dit Amen. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Résultat, la Bible nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Quelqu'un dit Amen. Le résultat est que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est arrivée où l'église, dans ces multiples méthodes d'évangélisation, que l'église accentue la miséricorde. L'heure est arrivée où la méthode par excellence devient la miséricorde. Comme nous venons de le dire avec le temps de Moïse, le pardon est disponible pour tout le monde. Dieu veut marcher avec tous les hommes. Mais la gloire de Dieu, le monde, l'Église va la montrer au monde par la pratique de la miséricorde. Quelqu'un dit Amen. Nous voyons que lorsque l'Église primitive s'est mise à pratiquer la miséricorde, nous voyons que par la grâce de Dieu, ils n'ont pas fourni d'efforts. Le Saint-Esprit est descendu. Les miracles se faisaient. De grandes choses s'accomplissaient. Mais par la grâce de Dieu, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a ajouté. Disons Amen. La Bible nous dit que Dieu, comme résultat, Dieu s'est mis à ajouter. Parce qu'ils ont compris la méthode par excellence. Il y en a qui vendaient leurs champs. Ils mettaient tout en commun. L'heure est arrivée où l'Église doit tendre la main aux démunis. L'heure est arrivée où les chrétiens, pour que nous voyions Dieu ajouter à l'Église, eh bien, nous sommes appelés à leur montrer. L'évangile, c'est bien. Le Seigneur va leur pardonner. Le Seigneur veut marcher avec tout le monde. Mais tendons la main. Mettons ce que nous avons en commun et allons vers les démunis. Allons vers ceux qui n'ont pas. Allons vers ceux qui manquent. Car le Seigneur les fait aussi. C'est par là qu'ils verront la gloire de Dieu. Si aujourd'hui le monde actuel veut voir la gloire de Dieu, c'est par l'Église et l'Église seule. Alléluia. La Bible nous dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ça veut dire en d'autres termes que la miséricorde est un commandement. Alléluia. La miséricorde est un commandement. La miséricorde est un déclencheur de la gloire. Pouvez-vous imaginer dans notre texte que nous venons de lire, Dieu dit, Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Parce qu'il lui a demandé le pardon, Dieu a donné le pardon.
Il a demandé de marcher avec Dieu. Dieu a dit, je marcherai avec toi. Mais quand il lui dit, montre-moi ta gloire, Dieu passe et il proclame son nom. Dieu passe et il proclame la miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai dit, la miséricorde est donc un commandement. J'aimerais dire ce matin à l'église de Dieu en Belgique que la miséricorde fait de l'église un lieu de démonstration de l'amour de Dieu. Un lieu de démonstration de l'amour de Dieu et un refuge pour les nations. L'heure est arrivée pour l'église, pour que l'église soit un refuge pour les nations. Quelqu'un dit Amen. L'heure est arrivée pour que toi et moi, nous constituions des églises qui sont des refuges pour les nations. Vous savez, lorsque je lis les Écritures, lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, avant de leur donner, n'est-ce pas, la possession de Canaan, il a commencé à les instruire. Il dit, vous ferez des villes de refuge. Alléluia. Il dit, vous ferez des villes de refuge lorsque vous entrerez dans la terre promise. Il leur a donné même, dans chaque territoire de chaque tribu, il y avait des villes de refuge. Si j'ai posé la question aujourd'hui, qui peut me citer ou qui connaît une ville de refuge quelconque dans le monde actuel? Il n'y a plus de ville de refuge. Mais écoutez bien ceci, il n'y a plus de ville de refuge dans ce monde parce que l'église du Seigneur, l'église s'est substituée aux villes de refuge. Quelqu'un dit Amen. C'est l'église qui est devenue la ville de refuge pour toutes les nations. Il n'y a plus de villes où les hommes peuvent courir. Il n'y a plus d'endroits où parce que les villes de refuge étaient des endroits, lorsque quelqu'un péchait, il courait pour qu'on ne le tue pas. Il courait pour qu'il ne soit pas puni ou châtié. Eh bien, Dieu a institué les villes de refuge pour que les gens courent vers les villes de refuge et qu'ils soient sauvés. Aujourd'hui, quelle est la ville dans laquelle quelqu'un peut courir et ne pas être tué? Il n'y a que l'église et l'église seule. C'est l'église qui est devenue la ville de refuge pour le monde entier. Nous devons comprendre cette théologie et faire de nos églises des lieux de refuge, des lieux où les blessés viennent et sont guéris. Alléluia. Des lieux où ceux qui sont fatigués viennent pour être restaurés. Des lieux où les affamés viennent et ils sont nourris. Nourris et spirituellement, nourris et physiquement, nourris et pris en charge. Il faut que le chrétien du XXIe siècle comprenne cette pensée de Dieu. L'église, c'est ça la ville de refuge. Un lieu où les gens, ceux qui sont tombés, sont relevés. Peuple de Dieu, nos églises actuellement, les églises sont devenues comme des endroits où lorsque quelqu'un est tombé, on l'achève davantage. Les églises sont devenues comme si c'est l'endroit où quelqu'un, lorsqu'il est découragé, on le décourage davantage. Telle n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que lorsque quelqu'un n'a pas trouvé refuge dans les fétiches, lorsque quelqu'un n'a pas trouvé refuge dans les boîtes de nuit, lorsque quelqu'un n'a pas trouvé refuge, je ne sais pas, chez les voyants ou chez les diseurs de bonne aventure, mais qu'il trouve refuge dans l'église du Seigneur, qui est né de ses côtés et de son sang, comme on nous l'a dit hier. Il ne s'est pas donné en vain. Lorsque nous sommes dans l'église, nous accueillons ceux qui ont les cœurs brisés. Nous sommes la main de Jésus. Il a déposé son onction sur son église pour que nous puissions réconforter et fortifier ceux qui ont été abandonnés. Quelqu'un a-t-il été abandonné dehors? C'est à l'église que nous l'accueillons. Oh, quelqu'un dit Amen. Même toi qui as été abandonné dehors, bien-aimé, l'église c'est un lieu de refuge. Continue à aller, le Seigneur te voit. Lorsque tu as été blessé, n'abandonne pas. Continue à aller parce que l'église, c'est le lieu de la miséricorde. C'est le lieu où le Seigneur est en train de restaurer et de rebâtir même cela que le monde a démoli. Alléluia. Je voudrais dire une autre chose. C'est que nous devons apprendre à aller vers eux. Allons, Église de Dieu, si nous voulons que l'Éternel continue à ajouter. Allons vers ceux qui ont les cœurs brisés. Allons vers ceux qui sont fatigués.
Allons vers ceux qui sont découragés. Allons vers ceux qui ont été brisés, ceux qui ont été blessés. Allons vers ceux qui se sentent abandonnés. Alléluia. N'attendons pas qu'ils viennent. Allons vers les pauvres. Leur apporter la grâce de Dieu, afin qu'eux aussi sachent et voient que réellement il y a un Dieu quelque part. Car Dieu ne pourra plus utiliser les anges. Dieu utilise l'Église. Dieu utilise l'Église. Nous devons avoir l'esprit qui était en David. Quelqu'un dit David. David, lorsqu'il a établi son règne, son royaume, eh bien, le voilà un jour, il savait qu'il a fait alliance avec la maison de Saül, avec Jonathan. Il avait fait alliance. Un jour, lorsqu'il a trouvé que tout allait mieux de part et d'autre, David a pensé. Ce que j'ai dit se trouve dans 2 Samuel, chapitre 9, nous n'allons pas lire. David a pensé un jour, il a posé la question. Il s'est dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il encore? Il a posé la question. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? J'aimerais d'abord que tu dises à quelqu'un, nous devons faire du bien aux gens. J'ai dit, dis à quelqu'un, faisons du bien aux gens, faisons du bien aux autres. David avait ça pour préoccupation. Il dit, je dois faire du bien à quelqu'un. L'Église et les chrétiens, nous sommes appelés à faire du bien au monde. Ne va pas de lieu en lieu. Même la Bible nous dit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il allait de lieu en lieu faisant quoi? Faisant du bien. Alléluia. Et le chrétien, c'est le petit Christ. C'est l'homme et la femme qui va de lieu en lieu faisant du bien. Tu dois me faire du bien, je dois te faire du bien. Nous faisons du bien au monde. L'Église est le sel de la terre. Je dirais même le ciel de la terre. Alléluia. David dit, y a-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? N'est-ce pas là une préoccupation majeure qui devrait être dans la vie et dans le cœur de tout enfant de Dieu? C'est à nous d'aller vers eux. Vous savez, la miséricorde nous rappelle que nous avons été créés pour la communion, la koinonia. Alléluia. Je dis bien, la miséricorde nous rappelle que nous avons été créés pour la communion, la koinonia. Ça veut dire partager la vie ensemble. Ça veut dire avoir un intérêt commun avec nous-mêmes et avec Christ. Alléluia. Nous avons été créés pour la communion. Nous avons été créés et faits Église pour que nous soyons unis les uns envers les autres. C'est pourquoi on nous a parlé du pardon. Le pardon qui est disponible pour tout le monde. Dieu qui veut marcher avec tout le monde, mais il marche avec nous dans un esprit de communion. Unis ensemble dans la communion, en partageant la vie ensemble et en ayant des intérêts communs. L'heure est arrivée que l'Église soit soudée partout où elle est, afin d'être une force qui va faire trembler le monde d'aujourd'hui. C'est ça la pensée de Dieu. Par l'unité, par la communion, par le fait même de mettre ce que nous avons, si peu soit-il, ensemble pour faire du bien à ceux qui nous regardent. L'heure est arrivée aussi, nous voulons voir Dieu ajouter des gens dans nos églises, que nous ouvrions d'autres étapes, d'autres branches. Ne restons pas qu'en prêchant Christ verbalement, mais joignons, comme on nous a dit, joignons à notre foi les œuvres. Alléluia. Joignons à notre foi et à notre vie les œuvres. Et c'est là que le monde verra que réellement Christ est à travers, Christ est dans ces gens. J'aimerais nous partager encore une autre chose. C'est l'endroit maintenant, là où la résurrection rencontre la miséricorde. Alléluia. Il y a un endroit où la miséricorde rencontre la résurrection. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5, «
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Notez bien, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, j'appelle ces versets que l'apôtre Paul a écrits aux Éphésiens, j'appelle ça les lieux de rencontre entre la miséricorde et la résurrection. Il dit, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. J'aimerais proclamer à quelqu'un ce matin que Christ, par sa résurrection, il veut te rendre et te ramener à la vie. Non seulement toi, mais toi et tout ce qui t'appartient. Toi et tout ce que tu as comme affaire, comme projet. Christ, quand il sort du tombeau, c'est pour que nous partageons sa vie avec lui. C'est pour que nous partageons sa miséricorde ensemble. La Bible nous dit ici, c'est par la miséricorde, par Dieu qui est riche en miséricorde, que nous sommes rendus à la vie. Alléluia. La miséricorde nous rend la vie. C'est lorsque nous rendons miséricorde que Christ nous donne la vie. Ainsi, Christ, quand il revient à la vie, il ne revient pas à la vie seul. Christ revient à la vie avec nous dans son cortège de la vie. J'aimerais te proclamer ce matin que par la résurrection de Christ, toi aussi, aujourd'hui tu ne dois pas rester dans la mort. Aujourd'hui tu ne dois pas rester, ni tes affaires ne vont pas rester dans la mort. Y a-t-il quelque chose en toi qui était mort? Christ le ramène à la vie aujourd'hui avec lui. Parce que l'objectif, c'est que tu pratiques la miséricorde. Comment pratiqueras-tu la miséricorde s'il y a des choses qui sont mortes en toi? C'est la raison pour laquelle Christ a été rendu à la vie. Quand on l'a tué, on a pensé que c'est fini, l'affaire était terminée. Mais laisse-moi te dire, l'affaire n'était pas finie. Il y a eu un vendredi saint, il y aura un dimanche matin. La tombe a été préparée pour que Jésus y soit mis. Mais ce jour-là, bien-aimés frères et sœurs, la tombe était vide. Parce que Christ devait revenir à la vie. Et quand il revient à la vie, il revient avec le cortège de la victoire. Ce qui fait que dans l'Église et dans la vie des chrétiens, tout doit revivre. Par le jour de la résurrection, que ton mariage revive. Parce que tu dois montrer miséricorde par ton couple. Par le jour de la résurrection, que tes affaires revivent. Je proclame que tes affaires reviennent à la vie en ce jour de la résurrection. Parce que ça doit être des affaires qui vont montrer la vie au monde. Voyez-vous, Christ fait tout pour un objectif. Il nous a rendus à la vie. Et tel que tu es là, la Bible dit qu'il nous a rendus à la vie et nous sommes assis avec lui. Alléluia. Tu n'es pas assis qu'à côté de ton frère et de ta soeur. Tu es aussi assis à côté de Christ. Dis à quelqu'un, je suis assis. Même si le monde te voit debout, peut-être il faut que tu te bats pour faire asseoir ta vie. Laisse-moi te dire, dans les lieux célestes, ta vie est déjà assise. Tu es assis en Christ. Tes affaires sont assises en Christ. Ton mariage est assis en Christ. Ta santé est assise en Christ. Tes enfants sont assis en Christ. Ton travail est assis en Christ. Parce que Christ est vivant. Parce que Christ est vivant, nous aussi. Dis-le d'abord, Christ est vivant, moi aussi. Christ est vivant, moi aussi, pour un objectif. Il est rentré de la mort à la vie parce qu'il voulait partager sa vie. Je vous ai parlé de la communion. Christ voulait partager sa vie. La vie de Christ n'est pas une vie incomplète. La vie de Christ est une vie complète.
S'il y a quelque chose qui manque à ta santé, Christ l'ajoute. S'il y a quelque chose qui manque à ta vie, à ton foyer, à ton mariage, à tes projets, Christ est celui qui revient à la vie pour l'ajouter et pour l'accomplir. S'il y a quelque chose qui manque à l'église, Christ a fondé l'église pour que l'église puisse, comme nous l'avons dit, montrer au siècle, même au siècle à venir, l'infinie richesse de sa grâce. Mais voyez-vous, l'église, nous ne jouons pas notre rôle. Amen. Nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne partageons pas la vie de Christ. Nous ne reflétons plus la vie de Christ. Parce que même, comme nous l'avons lu, nous avons vu avec l'église primitive, ils ont employé une méthode. Le Saint-Esprit était là. Alléluia. Le Saint-Esprit était là. Les guérisons s'opéraient. Mais pour que Dieu commence à ajouter, et ils ont ouvert un autre département de bienfaisance. Alléluia. Et quand ils ont ouvert ça, eh bien, Dieu a commencé à ajouter. Bien aimé, des fois à l'église, nous ajoutons nous-mêmes. Oh, alléluia. Des fois à l'église, nous ajoutons nous-mêmes. Raison pour laquelle l'église actuelle a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des gens que nous avons ajoutés nous-mêmes. La Bible nous dit ici que c'est Dieu qui a ajouté. Oh, alléluia. Il y a des gens que nous avons ajoutés nous-mêmes par nos méthodes. Nous avons laissé la méthode de Dieu de côté. Et nous avons commencé à ajouter par nos méthodes, par nos grandes affiches et nos calicots. Grande campagne d'évangélisation. Ce n'est pas mauvais. Nous avons commencé à ajouter nous-mêmes aujourd'hui par Facebook, par YouTube. Nous ajoutons nous-mêmes. Et sous peu, nous commençons à avoir des problèmes. Parce que nous avons ajouté nous-mêmes. Mais, ouvrons le département de bienfaisance. Commençons à faire du bien. Quand nous commençons à faire du bien, Dieu commence à ajouter lui-même. Dieu commence à ajouter. Il commence à sélectionner et à ajouter lui-même des gens qu'il commence à mettre dans son corps, dans son église, à les baptiser pour qu'ils continuent à être utiles et efficaces pour son corps. Dis à quelqu'un, n'ajoutons pas nous-mêmes, n'ajoutons pas nous-mêmes. Laissons Dieu ajouter, alléluia. Laissons Dieu ajouter, laissons Dieu ajouter en partageant notre vie avec lui, en étant en communion avec lui. En démontrant au monde que Christ est vivant en nous, le monde aujourd'hui ne descendra pas voir Christ physiquement. Bien sûr, il peut se révéler à qui il veut, comme nous l'avons vu. Il a dit à Moïse, j'ai fait miséricorde à qui? J'ai fait miséricorde à qui je veux. Il peut se révéler comme il veut, à n'importe qui. Mais il a établi l'église comme ville de refuge, pour que si quelqu'un veut voir Christ, qu'il voie l'église. Quelqu'un veut voir Christ et qu'il voie le chrétien. Bien-aimé, si tu ne joues pas ton rôle en tant que chrétien, commence dès maintenant. Il y a des moments où tu ne prêcheras pas l'évangile ou en parlant d'un verset, mais il y a un moment où tu gagneras quelqu'un à Christ juste en lui payant le transport. Il y a des moments où tu gagneras des gens à Christ rien qu'en les invitant, en ouvrant les portes de ta maison. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les chrétiens vivent au milieu de gens qui ne les connaissent pas et qu'ils ne connaissent pas non plus. Quel danger! Parce que le chrétien ne fait pas le pas de savoir qui est à mes côtés, qui est mon voisin. On nous a parlé hier avec l'histoire du bon samaritain. Il a posé une bonne question. Il dit, mais qui est alors mon prochain? En d'autres termes, qui est mon voisin? Amen. Qui est à côté de moi? Ça, c'est la question que devraient se poser, non pas les pharisiens, mais la question que devraient se poser les vrais enfants de Dieu. Qui est mon voisin? Qui est à côté de moi? Et se poser une autre, comme David, pour dire, pour que je lui fasse du bien. Même si je n'ai pas grand-chose, mais juste l'amour à exhiber, c'est tout ce que le Seigneur voudrait que nous fassions.
juste l'amour. Des fois, nous nous retenons parce que nous pensons qu'il faut que j'aie des millions pour que je fasse du bien aux gens. Non. Vas-y avec la force que tu as. Pendant que toi tu te vois faible, le Seigneur te voit très fort. Pendant que l'église se voit faible, le Seigneur la voit très très fort. L'église est une bombe, une puissance dans la main de l'Éternel. Pourvu que nous pratiquions la communion et la vie avec lui. Lieu de rencontre de la riche miséricorde de Dieu avec la résurrection. C'est lorsque nous commençons à démontrer l'évidence de la vie de Christ en nous. Cette vie peut être physique, cette vie peut être spirituelle, cette vie peut être aussi matérielle. C'est pourquoi, même quand nous prions, nous devons prier réellement. Nous agissons avec ce que Dieu nous a donné. Nous le mettons aux pieds des apôtres, à qui Dieu a confié la vision. La Bible dit les gens là, ils venaient avec leurs offrandes et leurs dons et ils les mettaient aux pieds des apôtres. Alléluia. Ils vendaient des champs, ils venaient et ils les mettaient aux pieds des apôtres parce que c'est à eux que Dieu a donné la vision. Tu prends quelque chose de bien, de consistant, de valeureux, tu viens, tu la mets aux pieds de l'apôtre Martin Boutchébélé. Amen. Pour que ça aille servir aux pauvres quelque part. Quelqu'un dit amen. Tu prends ce que tu as, tu viens, tu la mets aux pieds des apôtres pour que là où ça ira, que les gens voient que réellement il y a quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Je vais nous montrer une chose. Alléluia. Vous savez, quand Joseph était en Égypte, il était en Égypte et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Eh bien, un jour, ses frères sont venus. Les frères de Joseph sont venus. Joseph les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Amen. Il leur a fait du bien. Et ce qui m'a toujours intéressé dans cette histoire de Joseph est que Joseph, quand il s'est révélé, il s'est dévoilé à ses frères, il leur a posé la question si son père était encore en vie. Ils ont dit oui, notre père est encore en vie. Et voilà que Joseph a dit, il dit, allez-y, prenez aussi mon père pour qu'il vienne vers moi. Amen. Ils sont partis. Maintenant, Joseph ne les a pas renvoyés main vide. Il leur a donné des biens, il leur a donné des choses. Quand ils sont arrivés, eux qui étaient partis avec la pauvreté et les chameaux, ils reviennent avec les blés, avec l'orge et avec les chars. Quand ils ont dit à leur père Jacob que Joseph est vivant, il ne les a pas crus. Amen. Jacob ne les a pas crus. La Bible dit que son cœur resta froid. Il n'a pas cru que son fils Joseph était encore en vie. Mais la Bible ajoute, lorsqu'il vit. Oh, alléluia. Lorsqu'il a fait quoi? Il a vu. Quand il a vu les chars, quand il a vu les biens, en d'autres termes, quand il a vu la miséricorde de Joseph, son fils, quand il a vu les évidences, frères et sœurs, laisse-moi te dire, quand il a vu les chars, il a vu les chameaux qui ont accompagné la parole, la Bible dit, lui qui était froid, qui ne croyait pas, il a cru. On lui a dit une parole sèche, il n'a pas cru. Mais quand une parole a été accompagnée des évidences, quand la parole était accompagnée avec les chars et les chameaux, le cœur qui était froid, s'est réchauffé. Jacob a vu que réellement mon fils est vivant. J'irai vers lui. L'heure est arrivée, frères et sœurs, pour que nous montrions la vie par les évidences. C'est la raison pour laquelle Christ est revenu à la vie. Même quand tu pries, prie que ton Dieu t'accorde les évidences de la vie. Il faut que les gens qui ne croient pas en ton Dieu, il y a des gens que tu as laissés peut-être des ennemis dans ton pays.
Ils ne croient pas en ton Dieu. Mais tu es là, Dieu t'a béni. Exerce la miséricorde. Tu vas bien le gagner plutôt que parler seulement de la bouche que maintenant je prie. Envoie les évidences. Alléluia. Envoie les évidences. Sinon leur cœur restera froid. Envoie quelque chose. Demande à Dieu de te donner quelque chose que tu envoies aux pauvres pour qu'ils croient. Même dans ton quartier. Demande à Dieu de te donner des évidences. Parce qu'ils ont le cœur froid. Pour qu'ils croient, il faut qu'ils voient des chars. Et ces chars, c'est Dieu qui doit te les donner. Ces chars, c'est Christ qui doit te les donner si tu les lui demandes. Parce qu'il est revenu à la vie pour cela. J'ai pris que l'église actuelle ait des chars et des chameaux qui démontrent l'évidence de la vie de Christ en nous. Quelqu'un dit Amen. Tout doit revenir à la vie. Il faut que Dieu nous accorde, quand même quand nous prions, prions pour que Dieu nous accorde les évidences de la vie. Prêcher c'est bien, mais nourrir les pauvres c'est mieux encore. Prêcher c'est bien, mais réconforter les démunis, c'est mieux encore. Prêcher l'évangile, c'est bien. Mais aller dans les hôpitaux, tendre la main à ceux qui sont malades. Prier pour eux. C'est ce que l'Éternel attend de toi et de moi. C'est ce que l'Éternel attend de l'Église. Ouvrir les portes pour que ceux qui n'ont pas à manger viennent manger à l'Église. Oh, disons Amen bien. L'heure est arrivée où la vie dans ce monde doit être répandue par l'Église. N'oublie pas, l'Église, c'est ça la ville de refuge de Dieu actuellement. Y a-t-il des gens qui ont les cœurs brisés autour de toi? Laisse que Dieu t'accorde la grâce, que tu commences à les réconforter. Ne tue pas, mais fais-leur du bien. Ne les décourage pas, mais fais-leur du bien. Ne les laisse pas dans leur brisement, mais relève-les. Parce que telle est la chose que le Seigneur est en train d'attendre de chacun de nous. Dans un esprit de communion. J'aimerais que la vie de Christ soit sur chacun parce qu'il est revenu de la mort. Vous savez, il y a deux choses très importantes que témoigne la résurrection de Christ. La résurrection de Christ témoigne à l'Église et au monde que la mort a été vaincue. C'est la première évidence. Ça veut dire que par le fait que Jésus est revenu de la mort à la vie, la mort est vaincue pour toujours. Même toi qui craignais, ne crains plus la mort. Comme nous l'avons chanté, tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, quelqu'un dit Amen. Christ te donne la vie parce que tu as encore une mission à accomplir. Si c'est la maladie, il te guérira. La mort a déjà été vaincue. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est la première chose que Christ, en revenant, témoigne, que sa résurrection témoigne. Il témoigne que la mort est vaincue. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'Église n'a plus à craindre la mort. Même si votre Église est menacée de mourir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Je te dis ce midi, le Seigneur dit, elle ne mourra pas, elle vivra. Employez la méthode qui fera vivre l'Église. Vous la verrez revenir à la vie. La deuxième chose que la résurrection de Christ témoigne, c'est que le sacrifice de Christ a été accepté. Alléluia. Le sacrifice de Christ a été accepté par Dieu le Père. Parce que si il n'avait pas accepté son sacrifice, ça veut dire que Christ allait rester dans la tombe, dans le tombeau. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Parce que Dieu a approuvé son sacrifice. Je vais te dire, dans ta vie désormais, tu dois faire des sacrifices que Dieu acceptera pour que ta vie ne reste plus dans les tombeaux. Il y a des choses, des actes que tu poseras qui vont faire que même tes affaires vont sortir du tombeau. Ta vie va sortir du tombeau. Il y a des gens, le monde veut qu'ils meurent, mais Dieu dit, ils ne mourront pas parce que j'ai besoin d'eux. Ce n'est pas vous qui décidez sur leur vie. Oh, quelqu'un dit Amen. J'ai répondu à une personne quelque part. Nous prions chez nous pour la délivrance d'une jeune fille. Elle était possédée alors. On a prié, on a prié. Les démons se manifestaient. On les chassait, ils partaient petit à petit.
On a clôturé, elle est partie. Le lendemain, elle m'appelle, elle dit, je n'ai pas dormi. Je dis, pourquoi tu n'as pas dormi? Il dit, parce que maintenant, on est en train de me demander de sacrifier. Je dis, on te demande de sacrifier? Il dit, oui. Je dis, donc tu es sorcière. Elle qui n'admettait pas, elle a admis ce jour-là. Elle a dit, oui. Je dis, alors on te demande de sacrifier qui? Elle commence à citer les membres de sa famille. Et puis elle ajoute, elle dit, d'ailleurs, on m'a même demandé de te sacrifier toi. Je dis, moi. J'ai dit, dis à ces gens-là que moi, ils perdent leur temps. Moi, vous ne saurez pas me sacrifier. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà sacrifié à ma place. Vous perdez le temps. Parce que quelqu'un s'est déjà sacrifié pour moi. C'est impossible qu'un homme me sacrifie. Oh, quelqu'un dit amen. C'est impossible qu'un homme te sacrifie. Parce que tu es mort et revenu à la vie avec Christ. C'est Christ qui décidera de ta vie. C'est pourquoi ne crains pas quand tu marches, quand il y a des œuvres à poser, pose-les de tout cœur, sans craindre qu'il y a des gens à gauche et à droite qui vont bloquer ta vie. Ils ne parviendront pas à bloquer tes affaires. Parce que Christ est dans tes affaires. Je dis ceci parce que nombreux, au lieu de poser de bons actes, tu as des affaires que Dieu a bénies. Tu crains que si je fais du bien, ils vont me bloquer. Je le proclame ce midi. Personne n'a le pouvoir ni la capacité de bloquer tes affaires. Personne n'a le pouvoir ni la capacité de bloquer ta vie. Quelqu'un dit amen. Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ est vivant. Et son sacrifice a été accepté par Dieu le Père, qui décide dans les lieux célestes. Et la Bible nous a dit que ta vie est cachée en lui et tu es assis avec lui à la droite de Dieu le Père. Quel privilège de la résurrection. Quel privilège de la miséricorde. Quel privilège pour les enfants de Dieu. Ce midi, j'aimerais que nous prions ensemble. Alléluia. Ce midi, j'aimerais que tu pries, que nous prions, que tu déclares que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ton église est cachée en Christ. Tout ce que tu poseras comme acte aura de l'impact. Oh, alléluia. Je déclare que tout ce que tu poseras comme acte aura de l'impact. Au nom de celui qui est ressuscité. Si nous pouvons le proclamer ce midi. Désormais, tu t'en vas, tu cherches à qui tu peux faire du bien. Comme David a cherché, on lui a amené Méphibosheth. Et la Bible dit qu'il mangea toujours à sa table. Amen. Il mangea toujours à sa table. J'aimerais que nous puissions prier ce midi. Est-ce que nous pouvons nous lever? 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 Juste prier, proclamer l'évidence de la vie. Que ma vie est cachée en Christ Jésus. Je ferai du bien, je poserai des actes et mes actes auront de l'impact. Mes affaires désormais auront de l'impact car Christ est vivant et sa résurrection rencontre la miséricorde et ça produit de l'impact. Élevons nos voix, prions, proclame, parle, profite de cette convention et change certaines choses dans ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce midi, Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous sommes en train, Père de gloire, de proclamer, Seigneur, ta gloire, ta grandeur, ta grâce, ta vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans la vie, oh Dieu, des églises. Père, à l'endroit où la miséricorde rencontre, oh Dieu fidèle, la résurrection, nous revenons à la vie par la communion avec toi, Seigneur. Et ce midi, ce matin, Seigneur, j'amène et j'appelle à la vie tous ceux qui étaient morts dans la vie de tes enfants, même dans l'église, Père Céleste, car tu nous montres le chemin et la voie par excellence. Les affaires reviennent à la vie. Parle, parle, parle. Proclame, scelle cette convention ce matin avec la grâce de Dieu, la miséricorde, rencontre la résurrection. Au nom de Jésus, ce qui était mort revient à la vie. Les affaires reviennent à la vie. Le mariage revient à la vie. Les églises reviennent à la vie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, oh Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, nous le proclamons ce matin. Jésus, tu es revenu à la vie pour une raison, pour que je vive, pour que ma soeur vive, pour que l'Église vive, pour que les familles vivent, pour que ton peuple vive. Je le déclare ce matin, Seigneur, que ton peuple vit. Parce que tu vis, moi aussi je vis. Parce que tu vis, l'Église vit. Parce que tu vis, nous aussi nous vivrons. Nous sommes, oh Dieu, la ville de refuge, l'endroit, ô Père de gloire, où tu as vu, mon Père et mon Roi, Seigneur, le besoin, afin que ton Église accomplisse, ô Dieu fidèle, sa tâche. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains juste là où tu es. Je vais proclamer quelques paroles sur toi avant de quitter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu ne nous as pas amenés dans cette convention pour rien. Tu n'as pas amené, ô Dieu fidèle, ton peuple en ces lieux et en ces jours de la résurrection pour rien. Mais je viens maintenant, sur base de ta parole, déclarer ta vie Zoé en quelqu'un ce midi, au nom de Jésus de Nazareth. Je viens déclarer ce matin, Père Céleste, que parce que tu vis, mon frère aussi vit. Parce que tu vis, ma soeur aussi vit. Parce que tu vis, l'Église aussi en Belgique vit. Et elle vivra. Même celle qui était méprisée. Même celle qui était négligée. Parce que tu vis, Seigneur, elle aussi, elle vit. Parce que tu vis, les affaires de quelqu'un vivent. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, parce que tu es revenu à la vie, ce midi, je proclame ta grâce à l'endroit, ô Dieu fidèle, où la miséricorde rencontre la résurrection. Tu ramènes les choses à la vie. Et nous le déclarons ce matin. Et nous proclamons que Christ vit en nous. Et nous déclarons, ô Dieu fidèle, ta gloire et ta grandeur. Je m'en vais proclamer la vie à l'endroit, ô Dieu fidèle, où il y avait quelque chose qui s'est mouré dans le corps de quelqu'un ce midi. Je déclare la guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui étaient en train de mourir reviennent à la vie maintenant au nom de Jésus. Que ce travail qui était en train de mourir, je déclare, il ne mourra pas, il revient à la vie. Parce que Christ est vivant. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Laisse que ta grâce, ô Dieu, se manifeste sur ton peuple, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et joyeuse Pâques encore. Alléluia.